Vidéo numéro 8. Recours au tribunal. Faire un recours, cela signifie faire appel au tribunal. Tu as le droit de faire un recours contre la décision de la commissione et pour faire ce recours, tu as besoin d'un avocat. Si tu ne connais pas d'avocat, demande de l'aide à des associations qui défendent les droits des réfugiés, comme par exemple l'ARCI, le Centro Astalli ou le CIR, c'est-à-dire le Conseil italien pour les réfugiés. Si tu ne peux pas payer l'avocat, demande une aide juridique gratuite. L'avocat te demande de signer un document dans lequel tu déclares que tu n'as pas d'argent pour le recours. Si tu ne peux pas payer l'avocat, demande une aide juridique gratuite. L'avocat te demande de signer un document dans lequel tu déclares que tu n'as pas d'argent pour faire le recours. En Italie, tu peux faire recours jusqu'à 3 fois si l'avocat pense que tu as la possibilité d'avoir une protection. La première fois, tu peux faire recours si la commissione reconnaît la protection sussidiaria et que tu penses avoir le droit d'obtenir la reconnaissance du statut de réfugié. Si la commissione reconnaît la protection umanitaria ou si la commissione rejette ta demande. Pendant le recours, tu as droit à un permis de séjour pour demande d'asile qui est valable 6 mois et que tu peux renouveler jusqu'à la décision du juge. Le juge communique à l'avocat le moment où tu peux demander ton permis à la questura. Le permis pour demande d'asile donne le droit de participer à des cours de formation et le droit de travailler. Mais tu ne peux pas le convertir en permis de séjour pour raison de travail. Tu as le droit d'être hébergé dans un SPRAR ou dans un CARA. Si tu es déjà dans un CARA, tu y restes jusqu'à la décision du juge. Si tu es placé en rétention dans un CIE, tu restes dans ce centre jusqu'à la décision du juge et pour toute la durée de la procédure de recours. Selon la loi, tu peux rester dans un CIE pour un délai maximum de 12 mois. Si les raisons de ta rétention ne sont plus valides, tu as le droit de sortir du CIE et tu peux demander à bénéficier du système d'accueil des demandeurs d'asile. Le juge peut reconnaître le statut de réfugié, reconnaître la protection sussidiaria, reconnaître la protection humanitaria ou rejeter le recours. Rejeter le recours, cela signifie que la précédente décision de la Commissione Territoriale reste valide. Reconnaître la protection, cela signifie rester en Italie avec un permis de séjour. Pour avoir plus d'informations sur la reconnaissance de la protection internationale, regarde la vidéo 9, Reconnaissance de la protection internationale. Selon la loi, le juge rend sa décision dans les 6 mois qui suivent le moment où ton avocat présente un recours au tribunal. En réalité, les délais peuvent être plus longs. La Cour d'appel peut reconnaître le statut de réfugié, reconnaître la protection sussidiaria, reconnaître la protection humanitaria ou rejeter le recours. Selon la loi, la Cour d'appel rend sa décision dans les 6 mois qui suivent le moment où ton avocat présente un recours à la Cour d'appel.
En réalité, les délais peuvent être plus longs. À partir du moment où tu reçois la communication de la décision de la Cour d'appel, tu as un délai de 30 jours pour faire un recours à la Cour de cassation. La Cour de cassation est le tribunal qui rend sa décision quand tu fais un recours pour la 3e fois. Là aussi, tu as besoin d'un avocat. Selon la loi, la Cour de cassation rend sa décision dans les 6 mois qui suivent le moment où ton avocat présente un recours pour la 3e fois. En réalité, les délais peuvent être plus longs. La Cour de cassation peut reconnaître le statut de réfugié, reconnaître la protection sussidiaria, reconnaître la protection humanitaria ou rejeter le recours. Rejeter le recours, cela signifie que la précédente décision de la Cour d'appel reste valide. Reconnaître la protection, cela signifie rester en Italie avec un permis de séjour.